Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la fameuse vidéo des premiers semis de la saison. Mais de suite, j'ai envie de vous dire attention, 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 on ne va pas semer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. On va vraiment cibler aujourd'hui des cultures qu'on appelle assez précoces, qui ont besoin d'une température douce plutôt que chaude, qui résistent à de petits gels, des cultures qu'on va pouvoir commencer à envisager début février, mais même ce mois de février, on va les semer sous abri et on ira ensuite les repiquer en pleine terre au potager, là aussi sous de petits abris. Donc vraiment, on mettra toutes les précautions qu'il faut pour réaliser au mieux ces premiers semis. On est parti, on ne tarde pas et on va commencer avec l'emblématique semis de laitue. Pourquoi un semis de laitue? Eh bien déjà, tout simplement parce que la laitue c'est bon, quand ça vient du potager, c'est frais, c'est croquant, c'est sain, sans produits artificiels et on peut vraiment récolter notamment toutes les mi-saisons, au printemps, à l'automne, même à l'hiver. À l'été, on préférera toutes les autres cultures du potager. Donc on va commencer à s'y prendre tôt parce que c'est un semis, je vous répète, qui se suffira d'une faible température, d'une faible lumière aussi de février, ça lui suffira largement. Donc je sème une variété que je découvre cette année, une variété adaptée à la saison et à mon climat, la craquerelle du Midi, une nouveauté. Niveau nouveauté, vous présentez aussi du nouveau matériel. J'utilisais beaucoup de terrine, de bac à poissons pour semer. Là, cette année, je vais essayer de me mettre aux plaques alvéolées. Je constate que notamment les professionnels font ça de façon majoritaire. Et c'est vrai que les plaques alvéolées, moi, ça va m'être plus pratique. Déjà, ça va consommer moins de terreau, mais en plus, ça me permettra de véhiculer plus facilement mes semis. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, ces plaques, en toute transparence, c'est un don de matériel. J'ai accepté ça. Bon, j'ai refusé par contre toute somme, tout contrat commercial pour vraiment garder la neutralité de critique. Et donc, c'est du matériel qui vient de chez Magellan Bio. Je vous mets le site et vous avez même des codes promo. Je vous les mets, vous les avez sous la vidéo. Donc, ces plaques, elles sont de plusieurs diamètres. Et là, pour le semis de laitue, on va avoir besoin d'un tout petit diamètre. Il faut vraiment un faible espace pour que les plants puissent bien se développer. Des plants, soit qu'on repiquera plus tard en godet, soit qu'on repiquera directement vraiment en pleine terre début du mois de mars sous un petit tunnel pour protéger quand même les cultures les premiers temps. Donc on est parti pour bien remplir, on met du terreau, je découvre ça avec vous, donc j'essaie de faire au mieux. Je prends un terreau à semis, bien fin, bien meuble, légèrement humide. On tasse un petit peu, il faut quand même que ce soit tassé pour par la suite pouvoir démoter facilement. Et puis je prépare des petits trous pour par la suite y mettre les graines. Donc je fais ça vraiment tranquillement. Je peux vous garantir que j'ai une grosse leçon de l'année dernière où je n'étais pas assez apaisé. Vous savez que moi vraiment le potager, je le vois comme une parenthèse en dehors de notre vie assez chaotique. Et vraiment, faites en sorte de semer dans un moment de calme où vous avez le temps, où vous mettez toutes vos contrariétés de côté, de prendre plaisir, de faire ça avec attention. Et je suis certain vraiment que ça conditionne à la réussite du semis. Donc, une graine par alvéole, tout délicatement, tout tranquillement. Et puis par la suite, on recouvrira ce premier semis. Alors ces graines, elles sont assez petites, elles ne sont pas minuscules non plus. Donc on peut en mettre vraiment qu'une seule par alvéole. On peut en mettre deux si vous avez peur d'avoir un taux de germination assez bas, pour éviter d'avoir trop d'alvéoles vides. On peut mettre 2 voire 3 graines. Et simplement, si les 3 germent, vous ne garderez que le plant le plus vigoureux dans chaque alvéole. On passe ensuite aux épinards, là aussi de multiples raisons de lancer ce semis à cette période. Déjà comme les laitues, parce que des épinards du potager, c'est absolument divin, succulent. Et puis aussi parce que l'épinard est donc une culture précoce qui se satisfait de peu de température, qui va résister à de petits gels et qu'on peut donc vraiment commencer encore plus sous des climats doux
qu'on peut commencer de façon précoce. Donc on peut le commencer en alvéole, sous abri, il pourra bien se repiquer. Et ici, je garde cette petite taille d'alvéole, environ 3 cm de diamètre, ça suffit. Et je vais mettre 2-3 graines par alvéole. Donc là aussi, je me rapproche en fait des pratiques des professionnels. Je vois souvent des épinards par petits poquets, on appelle ça des poquets, quand on met plusieurs graines dans un trou ou dans des alvéoles ou dans des godets. Concernant la variété, j'essaierai de vous communiquer au mieux les variétés cette année. C'est une variété assez classique, là, les Matadors. Je l'ai déjà fait sur des saisons passées, une variété très, comment dire, très rassurante, qui marche à tous les coups, très généreuse, très goûteuse. Mais ça, enfin, les épinards, c'est vraiment le simple fait de les faire au potager en fait, qui donne tout le goût parce que ils vont piocher la richesse d'un sol rempli de diversité, de richesse. Et puis surtout, ils sont frais, ils évitent le transport, ils évitent le frigo. Et ça change bien des choses. Donc on croise les doigts de vraiment bien réussir ce premier semis et d'autres viendront dans le fil des semaines à venir. On passe maintenant aux oignons, une culture qu'on peut appréhender sous différentes sortes. Quand on est jardinier, vous pouvez planter des bulbilles, mais on attendra alors le mois de mars pour les mettre en pleine terre, un mois de mars sous les climats doux, mois d'avril, mais sous d'autres climats. Mais on peut aussi partir de la graine, encore l'année dernière d'ailleurs je l'avais fait, l'occasion d'ailleurs de vous montrer une autre méthode que la plaque alvéolée. Je m'étais mis, je crois, dans des bacs à poissons, je m'étais mis aussi en terrine, des petits sillons, et hop, une graine tous les centimètres, mais bon, ça consommer un petit peu plus de terreau et c'était moins facile à transporter. Donc là, je me mets cette année dans ces plaques alvéolées, toujours le même petit diamètre, une graine par alvéole. Je sème la variété Blanca Barletta, un oignon précoce, doux, qu'on va se régaler en salade là, ce printemps, qu'on peut même mettre dans des omelettes. En tout cas, ça va être un sacré délice. Donc je sème maintenant, j'aurai mes plants courant du mois de mars et j'irai les planter donc en pleine terre à cette période-là. On passe ensuite au tout premier semis de choux. Là aussi une culture qui se développe avec une douceur de température qui résiste à des petits gels. Donc on peut les commencer de façon précoce. Mais après vous dire quand même que les choux, très majoritairement, je vais les cultiver pour l'arrière-saison, pour l'automne, pour l'hiver. Mais là, j'ai quand même envie d'en avoir quelques-uns avant l'été en fait. En s'y prenant si tôt, on pourra récolter en fin de printemps. Donc ce sont des choux cabus, des choux kilatons F1. Alors vous dire ou vous redire qu'ici il n'y a pas de dogme F1, non F1. Les F1, ce sont des graines avec un patrimoine génétique diversifié qui amène souvent un peu plus de résistance, un peu plus de productivité. Et j'aime bien de temps en temps en essayer. Donc j'y vais pour cette variété, précisez quand même que c'est une variété non reproductible à l'identique, ça il faut aussi que vous le sachiez, sinon il faut semer que des graines non F1. Donc ces choux, des graines toutes petites, mais là aussi je prends le temps de les semer avec mes doigts tranquillement, une graine par alvéole, juste 6, 7, 8 choux grand maximum, parce que ça prend de la place quand même au potager, donc pas plus pour ce début de saison, et le reste on verra pour des choux à la folie en arrière-saison cette fois. On passe maintenant à des oignons, mais pas vraiment des oignons. C'est encore une nouveauté de cette année, ce sont des oignons poireaux. C'est la variété Ishikura. En fait, ça ne va pas développer de gros bulbes comme les oignons, ça va plutôt prendre le principe d'un poireau. Et on va manger à la fois le blanc et le vert en jeunes pousses. Et ça va être mais vraiment un total régal, quoi. Donc sous abri, en alvéole, toujours ce même petit diamètre. Je vous rappelle, je vous répète que vous pouvez aussi le faire évidemment en terrine, en bac à poissons si vous préférez. Mais ici donc en alvéole et une petite graine d'oignon dans chaque alvéole.
Alors une fois cette première plaque terminée, je tasse quand même une dernière fois un petit peu avec mes doigts tout simplement pour bien mettre en contact les graines. Ça me permet ensuite de remplir, de rajouter une épaisseur de terreau hein, sur le dessus, très fine, hein, bien meuble, tout juste, même pas un demi-centimètre, ça suffit, ce sont des petites graines. Je répète que je découvre ça avec vous, donc j'essaie vraiment de faire au mieux. J'en mets un peu sur toute la plaque, et puis je concentre le terreau dans les alvéoles. Je prends le temps de faire ça bien comme il faut, de tasser une dernière fois encore. Et puis ensuite, l'arrosage. Alors là aussi, j'insiste, notamment par rapport à l'année dernière, hein, où je perdais de l'attention sur mes semis, et notamment sur l'arrosage. Il y a toujours ce sentiment d'éponge essorée. Et la température de l'eau, il joue beaucoup. Donc, surtout pas de l'eau glacée qui sortirait d'un tuyau qui est en extérieur. Hein. Vous allez vraiment donner une douche froide à vos semis qui serait inutile. Donc ici, moi, je reprends la technique du pulvérisateur. Je le remplis à l'avance, comme ça l'eau est à température ambiante. Et puis je peux humidifier délicatement, sereinement mes semis pour vraiment rechercher constamment cette sensation d'un terreau humide comme une éponge essorée. On passe ensuite à deux autres cultures qui là aussi ont de multiples raisons d'être semées à cette époque. Les blettes, vraiment ces feuilles, mais pareil, hein, là aussi on va garder la fraîcheur, toute la vitalité de les récolter juste avant de les consommer. Donc des blettes, des betteraves, là c'est au contraire, je trouve c'est une douceur de goût par rapport à des betteraves du commerce. Donc on va changer d'alvéole, on va changer de taille, on va les prendre plus grosses parce qu'on a des graines justement un peu plus grosses. D'ailleurs on appelle ça des glomérules. Et en fait ce ne sont pas vraiment des graines, chaque glomérule c'est un amas de petites graines. Ce qui veut dire que si vous mettez un glomérule par alvéole, et bien chaque fois vous allez avoir 2 voire 3 petits plants de blettes ou de betteraves qui vont germer. Et après, la gestion est différente selon les blettes ou les betteraves. Pour les blettes, vraiment, on ne laissera qu'un plant par alvéole. Donc on enlèvera, si vous avez 3 plants qui germent, on en enlèvera 2, on n'en laissera qu'un. Par contre, pour les betteraves, on peut ne pas, on appelle ça le démariage, on peut ne pas les démarier et laisser les 3 petits plants dans chaque alvéole. Et simplement, quand vous allez repiquer ça en terre, vous aurez 3 betteraves qui vont se développer. Et si vous avez un sol suffisamment riche, humide, chaque betterave sera déjà bien consistante. Elles auront la place de bien se développer. Sinon, vous pouvez démarier et ne laisser qu'une betterave par alvéole et vous aurez une bonne grosse betterave chaque fois au potager. Donc c'est à vous de voir, mais dans l'immédiat, il va falloir déjà faire germer ces glomérules. Donc que ce soit les blettes, les betteraves, je sème à la fois des variétés multicolores, hein, toujours pour aller chercher aussi une qualité visuelle en fait, quoi. Un total plaisir de récolter des blettes avec des tiges de toutes les couleurs, des betteraves de toutes les couleurs, hein, blanches, violettes, rouges, oranges, jaunes. C'est assez dingue, toutes ces variétés qu'on peut aller rechercher, toutes ces couleurs, tous ces goûts. Donc que ce soit blettes ou betteraves, à la fois des variétés multicolores, à la fois des variétés aussi plus classiques. Je pense à la variété betterave de Détroit qui assure vraiment des belles betteraves violettes bien grosses, une variété bien productive. Un glomérule par alvéole, je répète des alvéoles un peu plus conséquentes. Et là aussi, courant du mois de mars, on ira repiquer ces beaux plants en pleine terre. S'il fait trop froid, on mettra simplement un petit tunnel de protection. Donc une fois tous ces semis réalisés, il faut vraiment chercher les meilleures conditions pour les faire germer dans un premier temps. Et les bonnes conditions, ça va être une bonne température, autour des 10-15 degrés idéalement, voire même jusqu'à 20 degrés, ça passe très bien. Et là, moi ici, même sous un climat doux, c'est hors de question de les laisser dehors. Il a encore fait -5 ce matin. Donc je vais me mettre tout simplement à l'intérieur, notamment dans mon bureau. Il fait entre 15 et 17 degrés. Donc ça ira très bien. Et les graines devraient germer avec une bonne humidité de terreau. Sous une semaine, ça devrait largement germer. Et puis ensuite, une fois que ces graines auront germé, ça va être la pleine lumière qui va être essentielle. Et c'est là où les plaques alvéolées vont m'être vraiment très utiles. C'est que je vais pouvoir sortir mes semis, soit à l'extérieur, à une journée comme celle-ci, où il fait 10 degrés à midi. Je pourrais les laisser dehors ou les mettre dans la serre. S'il fait par exemple 5 degrés, il fera 10 degrés dans la serre, 15 degrés sous des belles journées. Ce sera vraiment idéal pour les semis. Mais par contre, la nuit, il faudra que je prenne la peine, l'attention de les rentrer en intérieur pour leur éviter trop de froid, notamment -5 degrés, ce serait vraiment brutal pour des jeunes semis.
Donc c'est là où il faut insister sur l'attention, sur la présence qu'on se doit d'avoir quand on lance des semis. C'est vraiment une non-autonomie pour ces graines, hein. Elles ont besoin de nous quotidiennement. Ou sinon, on attend la pleine saison pour faire ça en pleine terre, tranquillement. Mais là, c'est essayer de semer précocement pour récolter précocement, avoir une abondance de nourriture précocement. Et quand on voit le prix de la nourriture dans le commerce, ou simplement aussi pour le plaisir qu'on a envie de semer, ça vaut aussi parfois le coup de s'y prendre plus tôt. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. L'occasion aussi de vous parler de tout mon travail à côté de la chaîne. Je travaille énormément à un almanach, calendrier, transposable en plus sous d'autres climats. Un almanach où vraiment, jour après jour, semaine après semaine, je vous guide, je vous prends par la main pour vous montrer quoi semer, quand, comment, avec des conseils, avec des vidéos aussi exclusives. J'ai attendu d'avoir plus de 6 ans d'images pour vous montrer sous tous les détails, sous tous les aspects. Je prends l'exemple du semis de la carotte. Vous avez 6 ans d'images qui sont condensées sous tous les angles, avec à la fois, j'insiste sur la pédagogie et ce côté de formation. Alors, en toute humilité, pardon, parce que ça reste une propre expérience, mais voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de pédagogie que j'essaie de mettre pour vous guider tout au long de la saison sur tous les itinéraires possibles et inimaginables qu'on puisse faire, les dates fixes, mais aussi des dates en fourchette pour vous montrer le domaine des possibles. Donc tout ça, c'est sur Terra Potager, vous avez le lien juste sous la vidéo. Merci pour votre attention, faites attention, vous aussi, justement, à vos semis, c'est encore au taux, donc il faut faire tout sauf n'importe quoi, bien choisir ses cultures et bien choisir la façon de faire ses semis. Merci encore et puis à très vite bien sûr pour continuer cette saison 2023 qui démarre à peine et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!